C'est une douleur atroce. Et encore, ça ce n'est rien, c'est juste un seul corps. Il nous arrive de récupérer des familles entières, une femme avec ses enfants, son mari, tous ensemble. Des images devenues presque ordinaires. Des bateaux de pêche remplis de migrants, surchargés. Des hommes, des femmes, des familles, qui débarquent par milliers sur les côtes italiennes. Rien que depuis début mai, 12 000 arrivées. Ceux-là ont de la chance, ils sont sauvés par des bateaux militaires. Mais beaucoup y laissent la vie, au moins 1800 depuis le début de l'année. Nous sommes partis sur les traces de ces migrants, de l'autre côté de la Méditerranée, en Libye, là d'où part l'immense majorité des bateaux. Pour y accéder, nous prenons la route depuis la Tunisie, direction Zouara, dans un pays en pleine guerre civile, le point de départ de la plupart des candidats à la traversée. Au cœur de la ville, nous rencontrons un groupe de migrants qui se serre à 9 dans une maison minuscule. Ils viennent de Gambie et du Sénégal. 6 d'entre eux ont déjà tenté la traversée. On est parti en mer sur un bateau. On a passé 3 jours en mer et puis le bateau a coulé. Il y avait beaucoup d'enfants, des femmes et on n'avait pas de nourriture. La marine tunisienne les a sauvés in extremis, mais les a ramenés du mauvais côté de la mer. Ils attendent de tenter leur chance à nouveau. J'avais payé pour la traversée et maintenant il faut que je paye encore. Tout mon argent est gâché. Si j'avais su que ce serait aussi difficile, je ne serais pas venu ici. Mais je ne savais rien. Il y a trop de risques. Mais maintenant, je n'ai plus le choix. Avec tout l'argent que j'ai dépensé, si je retournais en Gambie, je repartirais de zéro. Si je rentre, je n'aurai rien. Alors laissez-moi essayer. Si je meurs, je meurs. Le prix pour risquer sa vie, entre 1000 et 2000 $ par tête. Et le problème, c'est qu'ici, il n'y a personne ou presque pour lutter contre le trafic de migrants. En ville, des carcasses de chars, souvenir de la révolution contre Kadhafi. Le dictateur est parti, mais avec lui, l'État. Il ne reste qu'un semblant d'administration, rattaché au gouvernement non reconnu de Tripoli. Quelques fonctionnaires sans moyens, censés lutter contre les passeurs. Là, c'est la direction de la sûreté de Zouara. Et la brigade de lutte contre l'immigration clandestine est à l'intérieur. Allons-y. L'homme qui nous accompagne est le maire adjoint de la ville. Salut, comment ça va? Et voici le bureau chargé de lutter contre l'immigration clandestine. On me dit qu'il faut que j'arrête tous ces migrants. Mais avec quoi je vais les arrêter, moi? Même l'Union européenne n'y arrive pas. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire avec mes 35 hommes et une seule voiture? Et vous voulez me faire porter le chapeau? Le maire adjoint veut nous montrer le manque de moyens maritimes dont souffrent également les autorités. Accompagnés par l'unique voiture du service, nous nous rendons au port de la ville. Mais semble-t-il, notre caméra ne plaît pas aux hommes qui contrôlent le lieu. Arrêtez de filmer, arrêtez. Ici, les bateaux ressemblent beaucoup à ceux que l'on voit arriver sur les côtes italiennes. Moussadak nous le confirme, à demi-mot. C'est un port de pêche. Quand les pêcheurs sortent du port, ils disent qu'ils vont pêcher, mais après, bien sûr, il y en a certains qui font le plein de migrants. Est-ce que tu m'as bien compris? Ce sont précisément ces bateaux que l'Union européenne parle de détruire. Leurs propriétaires les vendent entre 5 et 10 000 $ aux passeurs. Ils sont ensuite trafiqués avec des moteurs bon marché qui lâchent souvent pendant la traversée. Ces bateaux n'ont pas l'air d'avoir vu des poissons depuis plusieurs années. Si, il y en a quand même. Et pour empêcher ces bateaux de partir, cette simple vedette a un cadeau de l'Italie à Kadhafi en 2008 pour contrôler l'immigration clandestine. Le bateau est en panne. Ça dépend des jours.
Un jour il démarre, un jour non. Un jour on peut aller en mer, et le reste du temps non. On n'a même pas de radar. Ça, c'est un radar que nous avons bricolé nous-mêmes, mais il ne fonctionne pas. On avait un autre bateau identique à celui-ci. Un jour, des personnes sont venues de Tripoli en nous disant qu'ils allaient le faire réparer. Moi, j'étais ravi. Mais ils l'ont emmené en Tunisie, et depuis, nous n'avons plus de nouvelles. Le gouvernement de Tripoli n'est pas reconnu par la communauté internationale. Les aides extérieures n'arrivent plus. Le maire adjoint l'admet, son administration est incapable de lutter. Ce travail n'est pas facile. C'est vraiment très dangereux. Vous savez, nous combattons des gens qui sont originaires de chez nous et qui connaissent nos policiers. Ils savent où ils habitent, quelles voitures ils conduisent. Ils connaissent leurs enfants. Il arrive que les policiers soient menacés de représailles. Un passeur a 10 fois plus de moyens que toute la brigade. Ils ont de l'argent, des véhicules, des armes. Quand les policiers sont appelés pour intervenir là où les trafiquants cachent les clandestins, ils se font tirer dessus. Pendant que nous roulons, il reçoit un coup de fil de ses collègues. On a trouvé un corps sur la plage. Les policiers viennent de me prévenir. Quand la mer rejette les corps, nous devons nous en occuper. Presque tous les jours, des corps remontent à la surface. Sur la route, Moussadak nous montre le point de départ des bateaux. Une plage longue de 100 km. C'est dans ces cabanes que les migrants sont cachés en pleine nuit avant d'embarquer. Les passeurs leur demandent d'enlever leurs chaussures pour ne pas abîmer les zodiacs qui les mènent au bateau de pêche. Attendez une minute. On retrouve même des chaussures pour femmes. Ce sont des familles qui partent. Là, c'est un couple, la femme et le mari. Soit ils abandonnent leurs affaires sur la plage, soit c'est la mer qui les rejette. Un peu plus loin, le corps d'un homme, celui que les policiers ont repéré. Voilà le corps. Il n'y a personne en ville pour venir le récupérer pour l'instant. C'est horrible de voir ça. C'est une douleur atroce. Et encore, ça ce n'est rien. C'est juste un seul corps. Il nous arrive de récupérer des familles entières. Une femme avec ses enfants, son mari, tous ensemble. Les trafiquants ne font pas de sentiments. La seule chose qui les intéresse, c'est l'argent. Et ils se moquent de savoir si les gens meurent. La seule chose qui compte pour eux, c'est de récupérer les 1000 ou les 2000 dollars. C'est tout. C'est ce que l'on ressent ici. Et encore une fois, ça ce n'est rien. Vous voyez juste un corps. Moi, j'en ai vu des tas, 100 fois plus que ça. J'ai vu énormément de souffrance. Voici où finissent tant de victimes de naufrages en Méditerranée. Des corps perdus qui ne sont jamais comptabilisés. Un cadavre à peine recouvert, la réalité de l'immigration clandestine qui part aujourd'hui de Libye.